Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Lee. Lee? Oui. Donc, je suis chef de métier, donc je donne des cours de cuisine et je fais les services catering. Et je suis souvent présente sur les salons de convention de manga, de cosplay, etc. Je vois. Et vous êtes maître sushi, donc? Oui, voilà, je me suis spécialisée vraiment dans la cuisine japonaise il y a à peu près 8-9 ans maintenant. Donc, c'est quelque chose qui me passionnait et qui m'intéressait beaucoup déjà depuis longtemps. Et puis voilà, il y a quelques années, j'avais vraiment décidé de faire mon apprentissage afin de pouvoir donner cours et de transmettre le savoir à d'autres personnes tout simplement. Je vois. Et vous venez du Japon ou de Non, Chine? je viens de Taïwan exactement. Taïwan, d'accord. Et est-ce que le sushi, vous êtes d'accord que le sushi est né à l'époque d'Edo? Oui, bien sûr. Donc le sushi a bien 200 ans d'existence. Disons qu'à l'époque, c'était une bonne manière facile de pouvoir consommer du poisson cru et avoir un riz qui se conserve plus facilement aussi. Donc, étant donné que le Japon a une grosse production de tout ce qui est produit de la mer, donc du coup, le poisson est vraiment quelque chose d'accessible et disponible tous les jours. Donc du coup, le sushi, c'est quelque chose de très quotidien, très familial, quoi. Vous êtes d'accord que le sushi est un produit très diététique? Bien sûr, parce qu'il n'y a rien qui est frit, il n'y a presque pas de matière grasse dedans, si ce n'est que la matière grasse qui contiennent naturellement dans le poisson. Bon, du coup, et puis c'est facilement bourratif aussi parce que ce qu'on mange principalement c'est le riz, parce que le poisson, les légumes, ce sont des ingrédients qu'on vient rajouter ensuite pour sublimer, mais c'est vraiment le riz qui est l'acteur principal dans le sushi. Je vois. Et sinon, une petite question de favoritisme. Quel est votre sushi préféré? Alors moi j'ai un petit penchant pour les California Rolls, donc le urumaki, parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de manger le riz, de le mettre vraiment en valeur. Et puis c'est esthétiquement très joli aussi parce qu'on mange les sushis surtout avec les yeux d'abord. Donc oui, merci de m'avoir accordé cette petite interview. Là, il faut courir sur les trucs qui se passent pas drôle. Bonjour, donc moi je m'appelle Grégoire, je viens de tourner, pour le moment je recherche du travail dans la communication web, donc tout ce qui est community manager et tout ça. Au niveau du DDR, on est un peu partout dans le monde, donc Belgique. Nous on vient de Tournai, dans la région de Tournai. Oui. On va un peu partout, donc ici à Namur, à Bruxelles, à Gand, à Anvers, ça nous arrive aussi. Le mois prochain, nous allons à Paris pour la Paris Manga, ça nous arrive également de faire la Japan Expo aussi. Après DDR c'est assez connu parce que c'est arrivé dans plusieurs films, notamment le film Wasabi. Oui, avec Dive, sur la danse nommée Dive. Oui, c'est ça. Voilà. Donc le Dance Revolution est-il né au Japon? Oui, ça vient de Konami, donc oui. Très certainement. Après, il y a aussi la mort de Pon Pid Up, mais ça c'est plus coréen que japonais. Est-ce que le Dance Revolution est né en l'an 2000, oui ou non? Non, bien avant. Bien avant. Bien avant, plus ou moins dans les années 90, quoi. Oui. Est-ce que le Dance Revolution a connu certains succès ou de récompenses vis-à-vis du plus beau jeu vidéo, du plus sympa jeu vidéo, je sais trop quoi, quelles récompenses ont-ils récolté jusqu'à aujourd'hui? À ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire du tout. Et donc, vous avez votre propre salle d'arcade à tourner, c'est ça? On a une salle d'arcade, mais qui est pour le moment fermée pour cause de travaux. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rouvrir. Vous voulez dire par là que vous faites des travaux de rénovation afin d'attirer plus de monde? Oui, pour pouvoir agrandir la salle. Et sinon, vous avez combien de bornes d'arcade dans votre
dans votre lieu? On a 3 bornes DDR normales, je vais dire, puis on a la nouvelle, la DDR X, puis on a racheté également la Pump It Up, donc ça nous fait 5 bornes d'arcade. Puis on a Projet Diva également, donc ça nous fait 6 bornes d'arcade. Puis ce sont des consoles de jeux vidéo. Il y en a dans votre salle d'arcade qui préfèrent le Project Diva ou le Dance Revolution? On attire plus au niveau de Dance Revolution que de Projet Diva dans notre borne, dans notre salle d'arcade. Les gens aiment bien danser, mais est-ce que vous avez un champion chez vous? Oui, on a un champion, on a un ancien champion de Belgique qui n'est pas sur le stand actuellement. Oui, mais vous pouviez nous dire s'il sait diviser la foule en quelque sorte? Ah oui, il sait danser sur les 2 tapis, il pourrait très bien faire une démonstration pour le moment. Donc vous voulez dire aussi par là qu'il existe des concours internationaux du Dance Revolution? Oui, il a essayé de participer à l'Europe, mais après je ne saurais pas vous dire comment ça s'est déroulé pour lui. Et vous aimez vraiment ce jeu? Moi personnellement, je suis là pour monter et tout ça. Je vais dire que je suis nouveau dans le milieu, mais lui c'est vraiment un passionné du DDR. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Une amie qui est avec moi. Je n'ai pas vu mon petit chat. Qui veut prendre la bonne route? Moi je suis Florent Van Hellen et je suis un responsable animation convention de Belgotaku. Bien, qu'est-ce que Belgotaku? Belgotaku est une communauté de fans qui aiment le monde de la japanimation et qui font des activités. En fait on a un forum. Sur le forum on parle de manga, d'animé, toute l'actualité du Japon, cosplay, divers, etc. Et pour maintenir ce forum, la communauté, avec une partie de la communauté, s'investit en convention pour créer des activités, pour parler de la communauté, pour se faire connaître et attirer un nouveau public, de nouveaux membres, etc. Et en faisant ça, on prend du plaisir à revivre certains mangas en activité. Donc par exemple ici on fait les 12 maisons du Zodiac. En fait, on reprend un peu certaines activités. Donc la génération des clubs Dorothée dans laquelle vous avez repris les Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. C'est bien ça, donc ici on reprend cette thématique. Et là-dedans, en fait, chaque activité qui se déroule dans chacune de ces maisons est liée à soit un caractère d'un chevalier d'or, soit à une de leurs attaques secrètes. Et comme ça, en fait, avec des petites activités et un parcours du combattant, en fait, les gens avec une team représentant les chevaliers de bronze doivent essayer de survivre les attaques des 12 chevaliers et arriver jusqu'au grand pop pour justement sauver Athena. Donc on reste vraiment dans l'esprit des mangas qu'on a connus et on crée vraiment des activités là-dessus. Ici à la rétro, c'est les 12 maisons. À la Médinésia, c'est le thème ninja comme Naruto. Et on a déjà fait d'autres thèmes aussi, une Shibuya Fiesta qui était sympa, donc fête foraine japonaise. Et on a fait d'autres activités aussi dans les petites conventions qui sont un peu plus sympas. J'ai vu l'année dernière que vous aviez fait les arènes Pokémon. Ceci dit, on m'a communiqué que vous aviez fait une atteinte aux droits d'auteur à cause de ça. Tout à fait, oui. Donc on avait fait Pokémon, pour ça j'ai essayé d'en parler. Bon, on a pris du plaisir à faire l'activité, la Médinésia nous avait sponsorisé pour faire l'activité. Après, bon, c'est vrai qu'on n'a pas regardé assez suffisamment de ce qu'on pouvait faire avec Pokémon, parce qu'on sait que Pokémon est assez compliqué là-dessus. C'est parce que aussi chez Nintendo, les droits d'auteur chez eux, c'est toujours très carré, très pointu. Ah oui, donc c'est ce qu'on en avait discuté avec le responsable de la Médinésia, Seb,
qui était assez cool là-dessus et qui avait été voir avec Nintendo et qui avait géré le truc. On m'a expliqué qu'en fait, et ça on ne savait pas, bon, en même temps on est des amateurs, enfin on est des amateurs, quoi. On fait du plaisir, on essaie d'être le plus professionnel possible, mais au final, on ne connaît pas encore toutes les règles non plus, on essaie toujours de s'améliorer là-dedans. Mais il faut savoir que Pokémon a une bible comme ça. Et là-dedans, il y a marqué ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Bon, nous, en soi, de base, tout ce qu'on voulait faire, c'est amuser les gens, promouvoir le fait que Pokémon est un manga super, qu'il y ait des chouettes jeux dessus. Parce qu'il y a souvent des personnes qui revendiquent les Pokémon, il y en a qui sont de la première génération, qui ont adoré la première génération et qui ne se limitent qu'à ça, quoi. Tandis que d'autres préfèrent suivre les générations suivantes, mais sont de grands fans de Pokémon, quoi. Tout à fait. Mais nous, en fait, tout ce qu'on voulait, donc vu que c'était la rétro Midénésia aussi, on visait la première génération. Et là-dedans, en fait, on ne pensait pas, on pensait pas à mal en faisant ça. Tout ce qu'on voulait, c'était faire revivre un combat en mode activité comme ceci. Le meilleur là-dedans, c'est que l'on pouvait y participer tout seul aux arènes Pokémon. Malheureusement, le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut être à plusieurs pour faire les 12 maisons du Zodiac. Ouais, ben, c'est ça aussi, hein, comme je dis, on respecte l'univers. Dans Pokémon, nous sommes un dresseur, ok, il peut avoir des amis, mais c'est toujours un combat, un dresseur contre un maître dresseur. Et donc, à ce moment-là aussi, le personnage, il voyage de ville en ville, donc il n'a pas d'importance dans la ville où il doit aller, du moment qu'il bat le maître dresseur et qu'il ait son badge. Tandis qu'ici, les 12 maisons, c'est les 12 maisons. Dans l'histoire, aucun chevalier ne peut se téléporter d'une maison à une autre. Il faut vraiment faire la première jusqu'à la dernière sans pouvoir couper. Et affronter seul, on pourrait le faire, mais à ce moment-là, on ne donnerait qu'une vie. Mais nous, on respecte encore une fois l'univers des Chevaliers du Zodiac, dans le sens qu'ils étaient 5 à vouloir affronter les Chevaliers d'Or. Et donc ici, on donne la possibilité aux gens de venir à 5 pour affronter les Chevaliers d'Or. Vous avez certainement suivi de très près l'anime Les Chevaliers du Zodiac, Saint Seiya, mais est-ce que vous avez suivi également Saint Seiya Omega un tout petit peu? J'ai suivi Omega, personnellement j'en suis pas fan du tout. Pas vraiment? Non, non. Le nouveau graphisme vous dérange-t-il? Oui, c'est trop collant, les personnages sont, enfin, à mes yeux, pas attachants. On ne ressent pas vraiment qu'ils ont eu un entraînement spartiate comme les autres. C'est vrai, maintenant. Dans les années 80, ils avaient depuis la naissance fait plein d'entraînements. Ils étaient dans un institut qui les formait à devenir des chevaliers. Tandis qu'ici, du jour au lendemain, on trouve quelqu'un, on ressent sa cosmo-énergie, on lui donne une armure. Et il n'y a pas cet entraînement qui est derrière. Et c'est comme si c'était tous des talents innés, et ça dérange. Tout à fait, j'ai suivi de très près la première partie de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, malheureusement en VF. Et donc voilà, maintenant, si c'est possible de les retrouver en VOSTFR, ce serait mieux, mais donc voilà, je dois dire que les Chevaliers du Zodiac originels, ça date certes des années 80, mais vous le saviez que les dessins animés des années 80 avaient des concepts assez différents avec comment dirais-je, des scénarios un peu plus violents, un peu plus bastonneurs là, mais c'est pas que c'est certainement violent, mais c'est un peu un art du combat avant tout. Oui, mais enfin, on remarque aussi que les animes, les dessins animés d'avant étaient plus marquants rien qu'en histoire, mais aussi en combat, etc. C'était plus dramatique. Tandis que maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, on protège un peu les plus jeunes en mettant en fait des limites à ce qu'on peut montrer, etc. Oui. Si maintenant on revoit des rediffusions de Dragon Ball, un exemple, quand j'étais petit, moi je me rappelle que Son Goku, quand il avait été perforé par Piccolo en retenant Raditz, on voyait vraiment un trou et on voyait du sang. Tandis que maintenant, on voit une tache noire et on voit un peu des brûlures, c'est tout. En fait, c'est juste pour pas que les enfants jeune public soient choqués, oui. Ouais, voilà. Tout à fait, mais à propos du village de Konoha de Naruto, est-ce que vous êtes au courant que la saga Naruto a débuté dans les années 2000 et qu'elle a été réputée étant très violente et choquante par certains moments? Ah oui, c'est pour ça qu'ils n'osent même pas montrer Shippuden chez nous.
Chez nous, on voit que la version... Même la 7e saison de Naruto classique, je me souviens que Kabuto Yakushi, qui s'était scellé dans un cadavre, avait ranimé un cadavre juste pour le tuer et essayer de tuer Naruto. Ceci m'a vraiment choqué, j'ai même fermé les yeux quand il avait voulu faire des horreurs, quoi. Bah, en même temps, c'est l'univers ninja. Donc, qu'est-ce que l'artiste fait? Il respecte l'univers ninja. Oui, c'est mais ce qui se passait à l'époque. maintenant, les ninjas n'étaient pas tous des médecins, quoi. Non, mais bon, après, il garde son univers, il garde son schéma. C'est pas parce que ça peut choquer qu'il ne faut pas le mettre sur papier. Moi, très franchement, je dois dire que cela m'a fait peur, même si c'était pas censuré, quoi. Mais les émotions y étaient. Je veux dire, quand on regarde une série américaine ou autre, bon, ok, c'est peut-être pas toujours aussi glauque, ça dépend de la série. Mais je vois pas pourquoi il faut aller par quatre chemins. C'est vrai, toutefois, moi, j'aimerais bien devenir mangaka un jour, j'ai des bons débuts. Est-ce que vous êtes prêts à faire des partenaires un peu partout à travers la Belgique, vous? Bah, on se lance pas vraiment là-dedans, en fait, dans le partenariat. Tout ce que nous, on essaie de faire, c'est... Bon, après, ça peut des fois être intéressant, mais bon, il faut savoir, on est des bénévoles. En dehors de ça, on a notre vie privée, on a notre boulot, etc. Tout à fait. Donc, on essaie quand même de se limiter aux conventions. Maintenant, c'est pas pour autant que si maintenant on nous demande sur Facebook, voilà, je suis un artiste belge, etc. Je me lance dans le manga, voici quelques images, est-ce que vous pouvez promouvoir sur notre Facebook quelque chose? Ça, il n'y a pas de souci, on peut toujours passer un article. Oui. On fait ça des fois avec les fanarts de certaines personnes Oui. et on passe dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, mais vous attirez beaucoup de visiteurs, je vois, dans les conventions. Je ne sais pas si c'est vraiment nous qui attirons les visiteurs. Je pense que les visiteurs sont attirés par les conventions et viennent aux conventions. Maintenant, c'est vrai que, depuis que je suis dans Belgotaku, j'avoue que j'aimerais m'investir dans le fait que les conventions, s'il y a de l'animation, j'aimerais que ça varie et que ce ne soit pas toujours la même chose. C'est pour ça que chaque année, soit on relance tous les 2 ans, mais on essaie quand même de ne pas donner chaque année les 12 maisons du Zodiac. On fait un roulement d'activité. Est-ce que les gens qui passent devant votre stand pour faire des dons sont-ils très généreux? Ils donnent ce qu'ils veulent. Je vais pas leur... je pense que ça passe, oui, mais en même temps, on fait l'activité, c'est gratuit, on ne demande pas forcément quelque chose. S'ils donnent quelque chose, c'est top. Maintenant, tout ce que nous on veut, c'est que les gens s'amusent et reviennent. Et petit à petit, on remarque quand même que les gens commencent à nous connaître. Bien, je vois. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien.